bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un épisode du podcast Ohana. On commence une nouvelle semaine en ce lundi 4 janvier, première semaine pleine du mois de janvier et je suis toujours avec l'ami Olivier. Salut Olivier. Salut Hermano. T'as changé d'ambiance ? T'es toujours en Colombie ? Parce que là on n'entend plus les oiseaux, on n'entend plus le soleil qui se lève. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, je suis toujours en Colombie, je suis juste allé me réfugier dans la chambre, il y a de la visite à la maison. Donc entre le chien, la télé à fond de balle et les gens qui parlent à gauche à droite, ça fait un peu de bruit. Donc voilà, j'ai essayé de trouver l'endroit le plus silencieux, à savoir la chambre. En parlant de bruit, eh bien, j'aimerais savoir aujourd'hui, pour notre épisode spécifique du lundi où on fait depuis quelques semaines un update du projet Kickstarter, quel est le bruit qui a été fait sur ce projet Ohana ? Pour les plus assidus de nos auditeurs, ils savent que le premier plafond a été explosé, mais quel a été le bruit autour du lancement de ce projet ? On a eu un certain trafic, plus de 6000 visites sur la page Kickstarter, pas mal de mentions presse aussi, surtout dans des magazines spécialisés dans le triathlon. Puis on a eu aussi 89 contributeurs du projet pour l'instant. Je sais pas si tu peux sortir une courbe des contributions, mais j'ai vu que pendant quelques jours, la courbe a été assez plate. On a plafonné à 11 009 €. Nous sommes donc à 89 contributeurs et à 11 819 €. Je pense que ce serait intéressant de voir la courbe de progression des contributions puisque en moins de 2 heures, finalement, on a atteint le premier palier. Exactement. En fait, c'est assez classique dans les campagnes de crowdfunding, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'engouement en début de campagne parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'efforts évidemment de pré-lancement. Donc c'est-à-dire que on a justement rassemblé énormément de personnes. Il y avait déjà un gros travail en fait de créer la communauté avant même le lancement de la campagne. Donc forcément, quand on lance la campagne, on prévient toute cette communauté qui nous suit déjà. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a le plus de contributions. Évidemment, c'est quelque chose qui a tendance à stagner un petit peu plus par la suite, au milieu de la campagne, et puis ça reprend un petit peu à la hausse en fin de campagne. Et c'est effectivement ce qu'on voit. Je pense que c'est la tendance très générale et c'est tout à fait normal pour un crowdfunding. Et c'est effectivement ce qu'on voit aujourd'hui pour Ohana. Ça fait 3-4 jours là qu'on voit une petite hausse des contributions. Alors effectivement, ça se confirme aussi parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est la dernière semaine, même pas, puisque la campagne se finit très vite. Oui, exactement. Donc la campagne termine vendredi, donc il reste moins d'une semaine là. Il va falloir faire du bruit, encore plus de bruit pendant cette dernière semaine. Une adresse rapide pour que nos auditeurs puissent contribuer si ce n'est pas déjà fait. Donc bit.ly/Kickstarter_Ohana, OHANA. Ça vous permettra d'arriver directement sur la page pour contribuer. Donc tu l'as dit la semaine dernière, on peut même contribuer à partir d'€1. Effectivement, une simple contribution symbolique d'€1 en fait nous aide énormément, puisque il faut savoir que notre visibilité et donc notre référencement naturel sur la plateforme Kickstarter dépend entre autres du nombre de contributeurs. Donc même si on a des contributeurs qui ne mettent que €1 d'investissement, ça va déjà nous aider beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de petite aide, de petit soutien. Vous serez membre de la famille Ohana pour n'importe quelle contribution, même si c'est €1. On le redit, c'est vraiment le moment d'en parler tout autour de vous, même si vous avez déjà contribué. C'est le moment, comme pour les podcasts, d'aller chercher le téléphone de votre conjoint ou de votre conjoint, le téléphone de vos enfants, et puis de faire ce petit geste, de partager, d'en parler, de contribuer, même pour €1. C'est vraiment la dernière ligne droite. C'est là qu'il faut que le projet explose. Et avec un peu de chance, on arrivera à atteindre ce deuxième palier des 20 000 €. Quels sont les add-ons, quelles sont les contributions complémentaires qu'il y aura? Au niveau des add-ons en tant que tels, pour l'instant, on est à 6 produits qui seraient disponibles en fin de campagne. On aura les casquettes. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, elles sont notamment sur le compte Instagram. Je rappelle le pseudo, c'est @ohana_tree. Il y a 2 modèles et il y a plusieurs couleurs. Vous aurez toutes les informations évidemment à la fin de la campagne, au moment de pouvoir rajouter un add-on à votre commande. Je rappelle qu'il faut déjà avoir été contributeur pour pouvoir avoir l'accès aux add-ons. Donc si vraiment vous ne voulez qu'un add-on, soyez contributeur au titre de €1.
en faisant une contribution libre, et puis vous aurez accès aux add-ons. Deuxième produit, plutôt dans la branche cyclisme, on a les chaussettes aéro, on a le t-shirt technique à mettre en dessous du maillot de vélo, et les gourdes, donc les bidons en 500 ml. Pour la course à pied, on aura le t-shirt, donc on avait déjà prévu un singlet, donc c'est-à-dire sans les manches. Et bien, on a prévu aussi un t-shirt pour ceux qui préfèrent. Et puis dans la natation, on aura un bonnet de bain, évidemment aux couleurs d'Ohana. Comme leur nom l'indique, ce sont des add-ons. Ça veut dire que tout ça viendra en plus des produits qui sont déjà proposés sur Kickstarter, à savoir la trifonction pour le triathlon, et puis le pack cyclisme, le pack running et le pack natation. Exactement. Très rapidement, est-ce qu'on pourrait faire un petit retour d'expérience de cette campagne Kickstarter? À titre personnel, c'est la toute première campagne de crowdfunding que je fais. J'en suis satisfait évidemment, puisqu'on a atteint notre objectif, donc ça c'est évidemment une très bonne nouvelle, et on l'a même plus que doublé pour l'instant. Maintenant, si je devais le refaire, il y a très probablement certaines choses que je ferais différemment. Je pense que j'ai évidemment beaucoup appris aussi pendant cette campagne. Selon Kickstarter, j'ai 25% des contributions qui proviennent directement de la plateforme. Donc le reste étant des gens qui sont venus via le compte Instagram, la page Facebook, ou des liens directs qui ont été partagés, donc grâce aux efforts de pré-lancement. Ces 25%, je pense qu'il faut le revoir un petit peu à la baisse, parce qu'il y a des gens qui probablement voient le projet une première fois et puis retournent via la page Kickstarter pour rechercher le projet. Donc c'est quelque chose effectivement qu'il faut revoir à la baisse. Normalement, la moyenne, d'après certaines études que j'avais vues avant même de me lancer là-dedans, c'est que 45% du trafic venait de Kickstarter. Donc du coup, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis quand même un petit peu déçu, parce que bon, il faut savoir que Kickstarter a aussi un coût quand même. donc voilà, il y a un moment, c'est vrai qu'il faut aussi se poser la question de cet argent, cet investissement, est-ce que c'est pas mieux finalement de le mettre directement dans le produit et dans la communauté, par exemple, avec des giveaways, des concours où on offre par exemple des produits, et ou tout simplement investir davantage dans le produit en tant que tel, pour justement compter plus sur le bouche à oreille, et se dire que finalement notre meilleure pub c'est le fait d'avoir des clients qui soient satisfaits et donc qui vont recommander la marque, plutôt que d'investir cet argent dans de la pub, quoi. Je pense qu'il y a toujours un trade-off à refaire. Je pense que je me poserai très clairement la question sur la valeur ajoutée de passer par Kickstarter pour faire une campagne de crowdfunding. Très clairement, pour le lancement du vélo Ohana, ce sera pas du Kickstarter. Écoute, je pense qu'on a encore le temps pour le vélo, mais oui, effectivement, on peut imaginer de faire une campagne de précommande aussi, sans forcément passer par Kickstarter, effectivement, oui. Je sens la pression quand même. Hein. Oui, bien sûr que t'as la pression. En plus, avec tous les triathlètes que t'auras réussi à convaincre, il va y avoir de la pression, forcément. Il y a peut-être aussi le côté ambassadeur, sportif sponsorisé, et donc ça, c'est certain qu'il va y en avoir aussi. Bien sûr, tout à fait. Comme toute marque de sport, je pense que c'est quelque chose qui est assez important. C'est vrai que pour l'instant, on a reçu beaucoup de demandes de beaucoup d'athlètes. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière systématique, et encore moins dans un premier temps. Donc voilà, c'est quelque chose qui sera fait. Je pense qu'il y aura effectivement des ambassadeurs Ohana et potentiellement des athlètes qui seraient sponsorisés Ohana aussi par la suite. Mais bon, chaque chose en son temps, et pour l'instant, on se concentre vraiment sur le développement des produits en tant que tel. Cette campagne, donc, qui se termine, rappelons-le, vendredi prochain, et rappelons-le, pour pouvoir contribuer au projet, bit.ly/Kickstarter_Ohana. Très bien. Écoute, Olivier, je te remercie pour ces updates pour cet épisode de lundi. Cette semaine, on a décidé de parler triathlon, et donc on commence déjà dès demain avec l'état des lieux des événements de triathlon qui auront lieu en 2021. Oui, effectivement, je pense que c'est un épisode qui sera assez attendu par beaucoup d'entre nous, donc je me ravis de nous retrouver demain. Eh bien, à demain. Ciao, ciao. Salut Armano. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.